Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 40 ans, je suis québécoise pure laine depuis 10 ans. J'arrive de France, Tours en Indre-et-Loire, les châteaux de la Loire, et on est arrivé à 4 avec mon conjoint et mes 2 enfants. Notre choix d'émigrer, c'est assez simple. On était comme tout bon Canadien et Français moyen. On avait la maison, le chat, la voiture, la carrière. Je pense que ce qui nous a un petit peu décidé, c'est qu'on voulait pas avoir le tunnel avec la petite lumière au bout de la retraite, parce que c'était un petit peu la perspective qu'on avait. Donc on a commencé à explorer les différentes avenues qu'on avait, soit se déplacer en France ou se déplacer à l'extérieur. L'objectif, c'était d'avoir une vie un petit peu plus trépidante, de relever des défis plus importants que ce qu'on avait en France. Et puis, c'était du long terme. On a fait les démarches et puis on a été acceptés et on est arrivé au Québec en n'ayant jamais mis les pieds ici, tous les 4. Lorsqu'on a commencé, on est allé à une conférence à Paris qui était donnée donc par le ministère de l'Immigration du Québec, un représentant du Québec, pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, puis pour nous donner aussi quelques informations sur la vie à Québec. On a eu une journée d'intégration à Montréal où on reçoit des explications sur comment ça fonctionne au Québec pour aller chercher son permis de conduire, sa carte NAS, être enregistré au niveau de la santé pour la carte soleil au Québec. On a décidé en arrivant ici de recommencer à zéro. Parce qu'il y a 10 ans, les diplômes d'abord n'étaient pas aussi reconnus qu'aujourd'hui. Et puis, nous, on s'était dit que c'était l'occasion de changer de vie. Puis on ne considérait pas qu'il nous fallait quelque chose d'équivalent avec la France. Il faut accepter de redescendre de quelques marches pour monter plus vite, aller plus haut. On s'est inscrit au groupe Intégration Travail, c'est-à-dire un groupe de recherche d'emploi. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on savait que les CV, les curriculum vitae n'étaient pas les mêmes, que le mode de fonctionnement n'était pas le même. Donc, on s'est dit, on part de zéro, autant faire la démarche efficacement. J'ai été aussi soutenue par le SOIT, qui est un organisme qui soutient les nouveaux arrivants à Québec. Et en mélangeant les deux, le groupe Intégration Travail plus le SOIT, et là j'ai décroché un travail dans une compagnie en haute technologie. C'est un milieu qui bouge beaucoup, qui innove beaucoup et qui va chercher les talents, quelle que soit l'origine de notre travail. Je travaille donc avec l'équipe de formation et je forme des chargés de projet. Je suis en charge de la formation des chargés de projet. On doit maintenir le budget, les délais, satisfaire le client, avoir une équipe performante mais qu'on ne met pas à terre. Donc c'est combiner un petit peu toutes ces choses-là. Puis la tolérance au fait qu'on peut avoir des enfants malades, qu'on a une famille et que ça fait partie de l'équilibre de l'employé, n'a rien à voir ici au Québec avec la France. Le poste que j'occupe aujourd'hui, a priori, c'est un poste d'homme. Mais le fait que les femmes ont pris leur place au Québec, on n'est pas vu comme des bêtes bizarres. Si on a les compétences, on va faire le travail, on va nous le donner. Donc les opportunités sont extraordinaires et les possibilités de développement de carrière aussi. Un conseil à donner à des Français qui s'installeraient ici, je dirais accepter de commencer à la base pour bien connaître et appréhender les Québécois et le monde du Québec avant de commencer à exiger quelque chose. Parce que on en a rencontré des gens qui n'ont pas eu de succès. Et une des choses qu'on a remarqué dans ceux qui n'ont pas eu de succès, c'est que pour eux, au Québec, on parle français, donc ce qu'ils avaient en France, ils peuvent le revendiquer au Québec. C'est pas parce qu'on a X années d'expérience en France et qu'on a un diplôme en France que ça vaut la même chose ici. Il faut d'abord commencer par le début et il faut avoir de l'humilité et beaucoup d'humour. En 10 ans, ce qu'on a réussi à réaliser ici, comparativement à ce qu'on aurait réalisé en France, c'est certain qu'on a un niveau de vie supérieur par rapport à ce qu'on aurait eu en France. Que ce soit Olivier ou moi, de chercher du travail et puis s'organiser pour s'installer, ça ne nous inquiétait pas du tout. Par contre, c'était de dire, est-ce que les enfants vont s'habituer? S'ils ont un problème de santé, comment est-ce qu'on va le régler? Ce que je peux dire, c'est que nous, Chloé a eu des petits soucis de santé, elle a été prise en charge number one. On a eu quelques fois à utiliser les urgences, que ce soit pour moi ou mon mari ou pour Hugo, et on n'a jamais attendu. Ce qui est intéressant dans les garderies, c'est qu'ils préparent les enfants à devenir autonomes pour la classe.
donc pour l'école. Et ça leur donne une meilleure chance d'arriver à l'école dans de bonnes conditions. Et puis l'école, nous, on a adoré ça. Parce qu'en fait, l'école amène, si on joue le jeu, amène vraiment les enfants à une grande autonomie. Je dirais la ville de Québec, elle réunit les musées, les spectacles, parce que quand même on a été très gâtés les dernières années, hein, malgré tout, même si on n'est pas une grosse ville. Avec le 400e, entre autres, on a eu le Cirque du Soleil, on a eu Céline, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a eu Paul McCartney, on a aussi les Violons du Roi qui sont vraiment extraordinaires en musique classique. On couvre beaucoup de choses parce que c'est une ville qui est très vivante, qui est à la fois touristique et universitaire. Donc on peut très bien sortir le soir sur Grande Allée et ça va bouger, il y a des petits concerts de toutes sortes, il y a des boîtes de nuit, donc il y a tout ce qu'il faut pour les jeunes, je dirais de 15 à 35. Alors notre premier hiver au Québec, on était drôlement stressés parce que le 23 décembre, il n'y avait toujours pas 1 gramme de neige. Il faisait un froid de canard, mais on n'avait pas de neige. Cette année-là, on a tout de suite fait du ski. Donc on a équipé nos enfants en ski, on s'est équipé en ski. On est impatient de voir la neige arriver quand c'est l'automne. On est impatient de la voir partir quand c'est le printemps, mais on adore ça. Notre plus grande réussite, c'est de se sentir chez nous ici. Quand on prend l'avion puis qu'on atterrit ici, on rentre chez nous.